Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Cette semaine, nous parlerons de raquettes, mais il était hors de question de mettre un pied dans la neige. Il sera plutôt question de rester au chaud avec le Metz Tennis de table. Je vous en dis davantage dans le sommaire. Sortez vos protections, les artilleurs de Metz sont de retour. Il s'agit de football américain et ce sera le sujet de notre première partie d'émission. Ensuite, nous reviendrons sur la victoire XXL du TFOC face au VNVB dans le derby lorrain. Et enfin, il sera temps d'accueillir notre invité du jour, c'est Loïc Belguise, le coach du Metz Tennis de table qui dispute un quart de finale de Ligue des Champions ce jeudi. Mais pour le moment, remontez vos chaussettes, il est temps d'aborder le sport du week-end. Alors il m'a rejoint en plateau, c'est Arnaud Desmerlet. Je ne sais même plus comment le qualifier tellement il est partout sur les terrains mosellans. Comment ça va Arnaud ? Très bien Mathieu. Surtout on a vécu encore un grand week-end de sport en Moselle entre Metz Handball, le TFOC et Metz TT qui n'est pas passé loin de l'exploit à Berlin. Oui, alors aujourd'hui, c'est la journée internationale du sport féminin. Mais sur Moselle TV, c'est un petit peu tous les jours entre Metz Handball, le TFOC, le Metz Tennis de table. On y revient assez régulièrement. Donc on va commencer avec du sport masculin, tiens, pour tant qu'à faire, du côté des artilleurs de Metz qui ont bravé les éléments. Il y avait des températures négatives, du givre, de la neige. C'était vraiment pas un temps à mettre une journaliste dehors. Et pourtant, Colline l'expert est allée couvrir l'événement pour nous. On le regarde tout de suite. Moins 2 sur le thermomètre. Mais la météo n'a pas eu raison de la motivation des artilleurs, bien décidés à en découdre. On discute pas entre nous, on fait le taf, ok ? On tire à 3, winner assist. 1, 2, 3, Face aux Minotaures de Strasbourg, les violets et noirs se sont inclinés 48-7 à l'issue des 4 quarts-temps. Malgré la défaite, ce match est une leçon pour les artilleurs qui disputent leur première rencontre en Division 3 nationale. C'est une équipe très complète qu'on a jouée, je pense peut-être la plus complète qu'on ait jouée jusque maintenant. Donc on vient de monter, donc forcément les ajustements qu'on doit faire, on les fait en match. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est est-ce qu'on a des choses à corriger de notre côté ? Forcément, évidemment oui. Après, il y a aussi le côté mental. Est-ce qu'on est sorti de ce match ? Est-ce qu'on a quand même réussi à rester concentré, faire des erreurs, pas des erreurs ? Et surtout, l'aspect qui est quand même très important pour moi, c'est l'aspect mentalité dans le jeu. Est-ce qu'on a été plutôt virulent, agressif ou pas du tout ? Moi, je trouve que les gars se sont bien comportés aujourd'hui, c'était vraiment cool. C'était un match intéressant en tout cas. Un match intéressant pour gagner en technique et mieux se connaître sur le terrain, mais peu de supporters ont eu le courage de venir y assister. Mathieu, joueur blessé, est tout de même resté encourager son équipe. Ça a été une grosse équipe, franchement il y a eu énormément de contacts, ils étaient très durs. De très bons running back, franchement très lourds et qui rentraient vraiment dans le tas, ça allait vraiment bien. Et en soi, on voyait qu'on était vraiment dépassés. Bon, après, on a quand même réussi à résister sur le deuxième, troisième et quatrième quart-temps. On a réussi, après la mi-temps, on était beaucoup mieux et puis on a réussi à leur tenir tête. Mais en soi, ils étaient largement au-dessus, quoi. Face à des Strasbourgeois coriaces qui jouent d'ailleurs la montée, les artilleurs n'ont pas démérité malgré 2 joueurs blessés durant la rencontre. Un événement fréquent dans ce sport de contact. Ce soir, malgré tout, le coach est fier de son équipe. On savait que ça allait être compliqué. On a fait ce qu'on devait faire. Les mecs ont répondu à ce que j'ai demandé. En tant que coach, je suis satisfait. On a eu de bonnes fulgurances en attaque comme en défense. Après, en face, le niveau est au-dessus du nôtre. Donc il faut admettre que des fois, on n'arrive pas à gérer. Mais on travaillera et on leur montrera la prochaine fois, chez eux, qu'on a évolué. Dans le viseur des artilleurs cette saison, le maintien en D3 et une seconde place au classement sur les 4 équipes que compte la division. Alors on l'a vu dans le reportage, il fait vraiment avoir du courage pour aller assister à cette rencontre, mais ça vaut le coup, c'est un sport assez spectaculaire et les artilleurs ont l'intention de continuer à progresser, Arnaud. Oui, effectivement, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas revus à ce niveau-là, les artilleurs, en tout cas au niveau de la division, pas au niveau du jeu, et malgré cette défaite face aux Minotaures de Strasbourg, comme on l'entend, il n'y a pas eu photo sur ce match. C'est sans doute parce qu'il fait plus froid en Alsace qu'en Moselle. Les Alsaciens ont eu plus l'habitude pour s'adapter. Trêve de plaisanterie, effectivement. On voit que cette équipe, en tout cas, elle commence la saison avec de l'envie, de l'ambition, puisqu'on comprend bien que l'objectif, c'est le maintien et terminer à la 2e place. Ça sera
compliqué quand on voit l'écart finalement entre le Minotaur et cette équipe messine. Mais pourquoi pas? Je pense qu'il y a effectivement tout ce qu'il faut. Les installations sont excellentes. Il y a un effectif, un coach. Donc il va falloir laisser le temps, même si ça va très vite. Maintenant, la deuxième place, c'est aussi l'objectif. Il y a les Patriotes de Riedersheim. Il y a le Minotaur. Il y a le derby face aux Tigres de Nancy. Donc il va falloir petit à petit trouver ses marques, mais pas trop. Et donc pourquoi pas, en tout cas, accrocher la deuxième place, qui est l'objectif de cette poule. Oui, cette division 3, les Artilleurs l'avaient connue il y a 5 ou 6 ans en arrière et c'est assez compliqué d'y rester. Le niveau est il y a vraiment un gap avec les divisions inférieures, mais ça reste une division à 4 équipes et finalement il y a des choses à jouer quand on a l'occasion de jouer 2 fois ces mêmes équipes-là et essayer de se mettre au niveau sur des rencontres en aller-retour en tout cas. Ça commence déjà à être sérieux, la 3e division. On sent qu'il y a vraiment de l'expérience, de l'expertise, de la tactique, des joueurs aussi qui ne font pas simplement ça que pour le plaisir. Ils font ça aussi pour essayer de gagner, pourquoi pas monter les échelons au niveau national. C'est l'objectif finalement de ce club, qui est quand même un club amateur. Donc forcément, il y a quand même la notion de plaisir qui doit se faire ressentir à chaque moment. Maintenant, comme je le dis, et je le répète, c'est le début de saison, c'était le premier match. Il faisait très très froid, donc cette équipe a l'habitude de jouer l'après-midi, me semble-t-il. Donc il faut que ça se mette en ordre de marche, mais je me fais pas de soucis. Et encore une fois, il y a de beaux matchs à jouer effectivement aux 4 coins de la région. Et puis, si c'est un sport qui peut sembler un peu compliqué, technique, difficile à aborder, il y a aussi une section flag qui est une version un petit peu simplifiée, comme le rugby touch qui a pu être mis en place aussi du côté du ballon ovale, un autre un peu plus petit celui-ci. C'est une manière aussi d'aborder ce sport de manière un petit peu plus ludique. Tout à fait ludique. Ça se joue à 5 contre 5. Les équipes peuvent être mixtes, donc on peut très bien y aller avec de jeunes femmes, c'est plutôt sympa justement cette mixité, on peut s'y retrouver. Comme tu l'as dit, c'est l'équivalent du rugby à la touche, à la française. Et puis il y a 2 sections qui existent, que ce soit les U18, les moins de U18 et les plus de U18. Donc c'est finalement pour tous les âges, donc c'est aussi ça qui est appréciable. C'est vrai que c'est un sport sous-médiatisé en France, parce qu'il n'y a pas la culture. Malheureusement, c'est un sport typiquement américain, mais encore une fois, comme beaucoup de sports de ce pays, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en lasser. Et encore une fois, ça peut être au niveau mixte. Et moi, j'insiste vraiment. On a la chance, comme tu l'as dit, d'avoir de très bonnes équipes féminines. Donc, pourquoi pas s'essayer à ce sport vraiment entre hommes et femmes. Ouais, il y aura peut-être un petit pic d'adhésion au moment du Super Bowl. On sait que c'est l'événement mondial le plus médiatisé. Donc pourquoi pas retourner voir un petit peu comment ça se passe à cette période-là. En tout cas, c'est un club qui essaye de se développer, d'attirer de nouveaux adhérents parce qu'en France, c'est un sport de niche en comparaison à ce que ça peut être aux États-Unis. Et justement, le président du club nous en a parlé. On l'écoute tout de suite, toujours au micro de Colin l'expert. Ça reste un sport encore de niche, entre guillemets. Comme il y a un petit peu la tradition un petit peu plus rugby en France. Donc pour le recrutement, on a souvent des anciens joueurs de rugby, des anciens joueurs de football qui viennent tester, qui viennent essayer. Chez les plus jeunes, c'est l'appétit un petit peu du côté folklorique, spectacle du sport qui permet un petit peu d'introduire le foot américain chez eux. Mais sinon, au niveau recrutement, c'est sûr que c'est plus difficile. Ça reste un petit peu un sport de niche encore. On doit être autour des 80-90 licenciés. Donc ça reste honnête par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on propose. Donc sur plusieurs sections, la section senior, la section flag, donc on a une section mixte. Que je coach d'ailleurs. On a une section jeune qui vient vraiment de démarrer là cette année. On a eu un bel effort de recrutement. On a réussi à avoir entre 15 et 20 jeunes qui sont là présents, qu'on a pu emmener faire des stages de détection, des choses comme ça. Donc assez intéressant, oui. Voilà. On recrute tout le temps, on recrute des arbitres, des gens pour donner des coups de main comme aujourd'hui. On recrute même s'il y a des médecins, des pratiquants, etc. Parce que pour les matchs, il faut effectivement qu'on ait du personnel médical pour que les rencontres puissent avoir lieu, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une blessure. On recrute vraiment toute personne qui veut s'investir, que ce soit pour le terrain, pour jouer, ou pour encadrer, ou pour aider, ça toute l'année. Et on souhaite en tout cas une excellente saison aux Artilleurs de Metz. Et on va tout de suite basculer vers un sport qu'Arnaud Desmerlet maîtrise un petit peu plus puisqu'il lui coûte la voix presque chaque semaine désormais. C'est l'heure de la pastille Phoque.
Samedi, le TFOC a pris une belle revanche puisque les joueuses avaient été chagrinées au match aller en terre nancéenne. Mais autour de Romain Pitou, elles ont su effacer cette défaite 3-2 en signant une copie parfaite 3-0. Arnaud, tu étais au commentaire du match. Qu'en retiens-tu ? Et c'est vrai que le score est sec, 3-7-0, mais ça a été beaucoup plus compliqué que le score semble le dire, puisque sur les 3-7 de mémoire, 25-23, 25-22, 25-22, donc ça n'a pas été la promenade de santé. Malgré tout, s'imposer en 3-7 alors que le calendrier est tout simplement dantesque avec des matchs tous les 3 jours, c'est plutôt bien pour le TFOC. Et puis je pense qu'effectivement, même si aujourd'hui la notion de derby est galvaudée, puisque 80% des effectifs du côté nancéen et de Terreville sont composés d'étrangères, donc c'est vrai que cette notion de derby existe un petit peu moins. C'est surtout latent pour les supporters, pour le staff, pour les dirigeants. Collé 3-0 aux Panthères du VNVB après la défaite frustrante du match aller, puisqu'il faut contextualiser, le TFOC semblait parti pour s'imposer à 2-1, et puis tout d'un coup, un petit peu à l'inverse du match contre Nantes en tout début d'année, c'est le VNVB qui a trouvé des solutions et qui s'était imposé 3-2. Donc je pense qu'effectivement, ça reste une défaite qui est restée en travers de la gorge du président Mrokowski et de Romain Pitou. Donc s'imposer 3-0 en un peu moins d'une heure et demie, je pense que c'est la meilleure réponse possible. Elle vient du terrain. Donc je pense que du côté du TFOC, tout le monde était content. Et au classement, ça paye très fort puisque le TFOC accède à la 3e place en profitant de la défaite du Canet face à Mulhouse. Les Bleus sont plus que jamais en bonne situation dans cette Ligue AF et c'est une belle récompense, d'autant plus que les prochains matchs, Arnaud, ils semblent plutôt abordables, en tout cas sur le papier, puisqu'il y a des équipes un peu piégeuses. Alors c'est vrai que ce classement, je le rappelle toujours depuis la mi-saison, c'est une fois encore, c'est un mot que j'emploie de plus en plus souvent, il va falloir que j'arrête mais je vais quand même le dire, c'est significatif. 16e journée de Liga sur 26, donc effectivement, trouver le TFOC à la 3e marche du podium, c'est un petit peu comme, excuse-moi le parallèle avec Metz Handball, c'est certainement pas à banaliser. Parce que ce club, encore une fois, il a des petits moyens. Et à 10 journées de la fin, finalement, alors c'est beaucoup 10, effectivement, mais le retrouver là, après 16 journées, c'est tout simplement incroyable. J'ai connu ces années où le TFOC mangeait son pain noir, où il devait gagner pour survivre. Il gagnait son premier match au mois de novembre, décembre. Le TFOC n'a perdu que 4 matchs en 16 journées. Il est 3e du championnat après 16 journées. C'est surréaliste, vraiment, c'est surréaliste. Parce que des équipes, aujourd'hui, comme Mulhouse, comme Cannes, qui sont des mastodontes vraiment de ce sport, sont derrière. Et Cannes est maintenant très loin derrière. Et tu parles du calendrier. Je pense que les 3 prochaines journées sont charnières. Là aussi, c'est un mot que j'emploie souvent. Mais vraiment, pourquoi ? Puisque c'est vrai, le TFOC se déplace à Marc-en-Barreuil, reçoit le pays d'Aix-Venelle et France Avenir 2024. Sur le papier, c'est des équipes que le TFOC doit battre. Théoriquement et logiquement. Et c'est hyper important parce que la fin de calendrier, elle est épique. Il va y avoir Béziers, il va y avoir Mulhouse, il va y avoir Nantes à Nantes, il va y avoir un déplacement à Cannes, la réception du Canet, ça va être très compliqué. Donc il faut absolument prendre les 6 points qui arrivent, d'autant plus que les équipes qui sont derrière, je pense à Béziers, je pense à Cannes, même devant Paris-Saint-Cloud, ils s'affrontent lors des 3 prochaines journées. Donc, excuse-moi cette expression, il va y avoir des morts sur la route. Il y a des équipes qui vont lâcher du lest. Donc il faut absolument, si le TFOC veut jouer le top 5, c'est l'objectif de Daniel Mrokowski, il a pris goût à l'Europe, il veut jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, il faut absolument gagner. Maintenant le match à Marc-en-Barreuil, c'est un match piège parce que cette équipe elle réussit pas au TFOC. Moi de mémoire, j'ai jamais vu le TFOC s'imposer là-bas. Maintenant le TFOC, il a d'autres ambitions, il a passé un cap, il doit s'imposer samedi dans le Nord. Et une joueuse qui sera précieuse pour ça, elle est précieuse à tous les matchs, on en parle souvent, c'est Mariam Sidibé. Elle donne l'impression d'être dans la forme de sa vie. Est-ce qu'elle peut continuer à ce rythme finalement ? Oui, Mariam Sidibé, c'est la meilleure centrale du championnat de France depuis 2 saisons. Alors on a vu néanmoins face à Istanbul en Coupe d'Europe qu'il y avait quand même un petit cap entre vraiment le championnat de France et la CEV Cup et un grand club d'Istanbul. Mais Mariam Sidibé, effectivement, c'est la capitaine exemplaire de cette équipe du TFOC. Elle a tout connu comme Romain Pitou, donc elle prend du plaisir et ça se ressent vraiment dans les matchs. Et c'est la capitaine, pas forcément qui hausse le ton, qui met des petites tapes sur les fesses comme Kendall White, mais on sait qu'avec elle on peut partir à la guerre, elle répondra présente tout le temps, donc c'est un exemple vraiment sur le terrain par ce qu'elle fait tout simplement.
Enfin, en quelques mots pour clore cette partie TFOC, il y a un match ce soir, un match de Coupe de France face à Calais. On peut s'attendre à ce que l'effectif bouge un petit peu et qu'avoir un TFOC avec un visage un petit peu différent ce soir. Oui, il y a pas mal de joueuses au repos. Sidibé, justement, Ogoms, Fricano, White. Donc il y a des joueuses qui sont habituées à cirer le banc ou à ne pas jouer, comme Aminata Dia, Maria Skoric ou encore Cassie Messin, qui a fait une apparition le week-end dernier parce que Kendall White avait cassé ses lacets. Donc c'est plutôt atypique. Ces joueuses-là ont l'occasion de se montrer. On l'avait vu lors du 16e de finale retour contre l'Omouts. Attention, c'est vrai que Calais est dernier de 2e division. Calais a envie de réaliser l'exploit. Je trouverais dommage, en tout cas, même si on donne du temps de jeu à ces joueuses-là, que le TFOC se fasse sortir. Pourquoi ? Parce que le TFOC joue quand même une équipe de 2e division, une équipe qui va jouer pour son maintien, alors que pendant le même temps, il y a des équipes de Liga qui s'affrontent. Donc il y a un bon coup à jouer pour aller directement en quart de finale de cette compétition. Et quand on est en quart de finale, là aussi, le parallèle, mon cher Mathieu, avec mes handball, et je suis assez pragmatique, tu as 2 matchs de la finale, à 3 matchs d'une coupe et d'une qualification européenne. Donc tout est possible. Donc j'attends, malgré ce turnover, que le TFOC passe. En tout cas, on risque de voir encore le chauffeur Romain Pitou sur les routes, puisque le TFOC va faire l'aller-retour pour aller à Calais, puis pour retourner à Marc-en-Barœul dans la même région quelques jours plus tard. Donc ça va être une semaine encore plutôt chargée. Et comme d'habitude, on vous racontera les aventures du TFOC dans le prochain Moselle Sport. Mais pour le moment, il est déjà temps de passer à notre invité du jour. Il est l'entraîneur de la section féminine du Metz Tennis de Table, une équipe qui performe très fort cette saison, aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat où les joueuses sont invaincues. Il vient de faire trembler avec ses joueuses Berlin, qui est le favori tout simplement de cette Ligue des Champions. Loïc Belguise nous a rejoint. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors tout simplement, là, ce week-end, c'était un match à Berlin, un match difficile à aborder à l'extérieur où il fallait créer l'exploit, mais les joueuses du Metz TT ont su presque créer la surprise. Oui, voilà. Une petite déception puisqu'on a réalisé un très très gros match à Berlin. Une défaite 3-2 avec des balles de match sur notre dernière rencontre pour remporter le match. Voilà, donc une déception, pardon, mais pas de regret. Voilà, j'ai une équipe jeune, on doit switcher et les filles étaient à l'entraînement dès ce matin après le retour hier soir de Berlin et on est prêt à essayer de renverser la tendance jeudi sur le match retour. Quand on passe aussi près quand même d'une victoire à Berlin avec des balles de match, il y a quand même une pointe d'amertume et de regret parce qu'il y a eu ces occasions-là. Oui, on a eu une balle de match sur le premier match, au tie-break de la rencontre et 5-2 pour Adina lors de la dernière rencontre sur la numéro 14 mondiale. Voilà, donc grosse déception à l'issue du match, forcément pour Adina, pour toute l'équipe, parce qu'on est passé tout près de l'exploit, ce qui n'était pas synonyme de qualification. Il y a un match retour, on sait très bien la force de nos adversaires, mais oui, une grosse déception maintenant. On a prouvé qu'on était à la hauteur. Qu'on était capable de se mettre à la hauteur des favoris de la Ligue des Champions. Ils ont été surpris par notre qualité de jeu et ils ont réussi à tenir. Ils ont été stables dans les moments difficiles et ils ont réussi, grâce à leur expérience, à l'emporter. Donc voilà, il va falloir faire basculer ce match au retour avec la même intensité de jeu. Et on va essayer de créer l'exploit. On savait que ces joueuses étaient parties pour jouer les hauts de tableau, mais cette saison, on a l'impression qu'elles ont franchi encore un cap, qu'elles sont vraiment sur un niveau supérieur au Metz TT. Qu'est-ce qui fait cette situation-là, des joueuses qui arrivent à maturité finalement? Est-ce que c'est la structure du club qui a trouvé son rythme de croisière? Un peu les deux. On a une bonne stabilité d'équipe, on a une bonne cohésion. Les filles sont jeunes, progressent. Prennent de l'expérience aussi avec le circuit international. Voilà, Adina revient du Qatar la semaine dernière où elle a fait une très belle compétition échouant sur la numéro 18 mondiale. Ils apprennent beaucoup sur le circuit international.
plus le championnat qui est quand même le meilleur championnat en Europe, le championnat de France. Voilà, donc j'ai une équipe qui est homogène, qui dans le championnat, tout le monde peut gagner sa rencontre et voilà, on est en tête du championnat à la phase régulière. On passera sur les playoffs et les demi-finales un peu plus tard. Sur la Ligue des Champions, on réalise un beau parcours, premier du groupe. On croise Berlin qui malheureusement a fait deuxième de son groupe alors qu'ils sont favoris parce qu'ils ont eu des problèmes d'effectifs avec des blessures et ils ont perdu 2 rencontres. Donc voilà. Et au tirage au sort, on les joue. Maintenant, l'objectif c'est aussi la formation de nos jeunes joueuses et s'ils veulent atteindre le très haut niveau, c'est d'affronter ces équipes comme Berlin, comme l'équipe polonaise et de se mettre au niveau. Ça fait 3 ans de suite, l'année dernière on a perdu en demi sur Berlin, l'année d'avant également en demi sur Berlin. Cette année on les joue en quart et c'est assez paradoxal parce que ça fait 11 ans que je coach l'équipe pro et malgré notre défaite à Berlin, je crois que c'est notre plus grande prestation. On a réussi un match de très très haut niveau. Malheureusement, on a perdu cette rencontre, mais voilà. Sans mauvais jeu de mots, jeudi, comment casser le mur de Berlin ? Déjà, comme j'ai dit, on n'a pas le choix. C'est vraiment très très fort en face. On a quand même une fille qui a été médaillée aux Jeux Olympiques à Rio. On a la vice-championne d'Europe et on va dire un peu l'étoile du tennis de table européen, Nina Mittelham. Mais elle a perdu contre Maria Telakova. Voilà, Maria qui avait déjà inquiété Nina la saison dernière à 2 reprises, avait perdu 2 fois au tie-break. Là, cette fois-ci, elle l'a gagné. Un système de jeu qui lui convient. Maintenant, il faut être capable de rivaliser contre une fille de ce niveau. Et puis, il faudra être un peu plus opportuniste, prendre plus de risques. Dans les moments importants, savoir gérer les moments faibles, mais surtout gérer les moments forts en n'ayant pas peur de prendre des risques, quitte à perdre le point, mais il va falloir prendre beaucoup plus de risques pour les mettre sous pression. Alors ce match, vous l'aurez compris, il sera à voir sur Moselle TV, bien sûr, ce jeudi à partir de 19h25. Et aux commentaires, pas de surprise, ce sera Arnaud Desmerlet. Et il sera cette fois accompagné du double champion paralympique Stéphane Moliens pour faire vivre et vibrer cette rencontre en direct du complexe Saint-Symphorien. Et finalement, il faut absolument gagner 3-0 ou 3-1 pour espérer échapper à un golden score. C'est ça la situation idéale. Oui, dans un premier temps, on va chercher à remporter la rencontre. Voilà, si on remporte la rencontre 3-0 ou 3-1, oui, on sera qualifié. 3-2, il y aura donc un golden match 10 minutes après la fin de la rencontre où chaque joueuse, il y a une nouvelle composition d'équipe, chaque joueuse joue un set. Et donc c'est la première équipe qui remporte 2 sets gagnants, qui remporte le match. Ça devient le Far West à ce moment-là quand même. Avec ma chance, Mathieu, je pense que ça va aller jusqu'au bout de la nuit. Je pense que ça va être pour moi, avec Stéphane. Déjà, ça veut dire qu'on a remporté la rencontre. Et je signe déjà pour ça, et puis d'aller chercher le golden match. Maintenant, voilà, on n'était pas loin de gagner 3-0 loin et on était proche, je veux dire, de gagner 3-0, mais on est loin aussi encore des demi-finales. Alors Loïc, pour parler plus largement du MES-TT, comment se porte la structure ? On sait qu'il y a eu la fin de la section masculine qui a été actée en début de saison. Comment est-ce que ça a impacté les choses ? Est-ce que ça a permis aussi de remettre le club à l'endroit ? Oui, je pense que voilà, malheureusement, on a dû et le club a dû prendre une décision jamais facile à faire pour la stabilité du club, pour les emplois, pour aussi les emplois des entraîneurs. Enfin voilà. Et maintenant ça va mieux. Il y a une meilleure stabilité et on doit se donner les moyens aussi de faire grandir notre équipe fille. L'objectif, on doit avoir des objectifs forts. Voilà, c'est la vitrine du club, à l'image du Metz Handball. On joue les premiers rôles du championnat tous les ans. Et maintenant, ça fait 8 ans qu'on est installé dans le top 8 européen et 2 demi-finales de Ligue des Champions. On se doit de rêver et de mettre en place une structure autour de notre équipe pour essayer d'atteindre une finale de Ligue des Champions dans les 4 prochaines années.
tout cas, la fin de saison s'annonce plutôt dorée. Il y a ce match indécis face à Berlin, mais il y a aussi le championnat où les choses sont plutôt bien parties. Et je rappelle le rendez-vous donc ce jeudi à partir de 19h25. Ce sera sur Moselle TV en direct pour vibrer avec le Metz TT face à Berlin et espérer voir un exploit. C'est déjà la fin de cette émission. Donc, merci Loïc et bonne chance pour jeudi. Merci à vous. Merci à Arnaud, merci au personnel technique qui a travaillé sur cette émission. On se donne rendez-vous comme d'habitude, même heure, même endroit, la semaine prochaine. D'ici là, transpirez bien. À bientôt.